Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo de comment créer un abonnement et de comment vous connecter au logiciel Fusion 3D. Donc, vous vous rendez en premier lieu sur le site fusion3d.ca et si vous avez un compte Facebook, vous descendez juste ici, vous cliquez sur Forfait 3D gratuit. Et ensuite, vous cliquez sur J'aime. C'est une méthode de montrer que vous appréciez le fait qu'on vous offre un logiciel professionnel tout à fait gratuit. Donc, ensuite, vous allez suivre le lien, ce qui va vous amener à la page d'abonnement. Donc, vous choisissez le forfait designer cuisiniste, c'est le forfait gratuit. Et il y a d'autres forfaits si vous êtes fabricant ou si vous avez besoin d'options pour les calculs qui sont offerts également. Donc, vous remplissez toutes les informations. C'est important d'avoir des informations valides et un courriel professionnel qui sera toujours valide puisque les informations non valides seront supprimées, mis à part bien sûr des clients qui ont un abonnement payant. Ensuite, après avoir complété le tout, vous lisez les informations de l'accord de l'utilisateur et vous cliquez sur Suivant. Donc, après avoir cliqué sur Suivant, cette fenêtre va s'ouvrir. Ça vous mentionne que vous avez un lien qui vous a été envoyé à votre courriel. Vous devez ouvrir donc votre boîte courriel et aller cliquer sur ce lien pour confirmer que tout est valide. Donc, dans votre boîte courriel, vous pouvez apercevoir le lien qui est juste ici. Vous cliquez sur ce lien. Ensuite, vous rentrez vos informations demandées. Donc, votre nom d'utilisateur ou adresse courriel et le mot de passe que vous avez choisi. Si vous avez perdu ce mot de passe, vous pouvez rentrer votre adresse courriel ici et faire une demande et un nouveau mot de passe pourra être créé. Donc, après avoir rentré vos informations, vous cliquez sur Suivant. Ensuite, cette fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez voir ici le forfait que vous avez choisi. Si vous n'avez pas de forfait, vous pouvez en ajouter un. Ou vous pouvez également passer à un autre forfait pour vos besoins. Donc, pour avoir accès au tableau de bord, quand évidemment vous avez un forfait, vous cliquez sur Accès au tableau de bord. Juste en dessous, vous avez les vidéos de démonstration et de formation. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos. Il y a toutes les étapes du logiciel pratiquement. Puis, vous avez le téléchargement pour SketchUp. Donc, nous allons cliquer juste ici. Vous avez des informations aussi pour les historiques de paiement, pour avoir accès à vos factures. Donc, c'est déductible de vos impôts. Évidemment, c'est la seule méthode que vous avez de charger votre temps au gouvernement. Donc, je clique sur le lien. Vous arrivez sur cette page, vous avez des informations. Vous cliquez sur Projet. Vous devez créer un projet, donc un nom de projet, une description du projet. Vous choisissez si vous travaillez en pouces ou en millimètres.
impression, vous pouvez travailler en pouces ou en millimètres, mais avoir une impression inverse. Ici, vous choisissez un paramètre de précision. C'est la précision qui va jouer plus quand vous avez des hauteurs de façade. Si vous mettez des 32 ou des 64, ben là, vous allez avoir des fractions plus petites. Si vous voulez arrêter votre précision au 32e, ce qui convient la plupart du temps, eh bien, mettez 32e. Vous avez une option ici. Choisissez si vous mettez vos côtés qui vont jusqu'à terre ou si vous faites une base. Donc, voilà. C'est au choix. Là. Si ici, vos modules de coin, style Lady Suzanne, si vous faites les modules avec les fonds pleins ou les fonds en deux parties, là, un petit module pour mieux passer d'importe. Donc, vous choisissez fond en un morceau ou en deux morceaux, vous ne le cochez pas. Votre liste de débitage, si vous préférez que la liste soit identifiée par largeur, hauteur ou hauteur-largeur. Donc, la plupart des gens commencent par la largeur, puis vous soumettez. Ensuite, les projets que vous allez avoir conçus vont être identifiés ici. Ils sont tous conservés, même si votre abonnement n'est pas actif. Là. Donc, vous sélectionnez. Voilà. Alors voilà, vous êtes présentement dans le tableau de bord du logiciel. Vous pouvez commencer à configurer et à créer des projets. Merci et à la prochaine vidéo.